merci encore une fois. Vous êtes présents dans nos conférences de presse. Nous animons la conférence de presse à 3. Et nous sommes contents, moi, pour commencer sur la fête du travail. Et après-demain, le 1er mai, dans quelques jours, donc, vous pouvez célébrer la fête du travail de nos pays. Le mouvement patriotique Chanvi souhaite à tout le monde travailleurs de l'île Maurice bonne fête. Et c'est un jour important pour le monde travailleurs pour avoir l'occasion de fêter, reposer, réfléchir à notre situation et de l'avenir aussi. Réfléchir aussi de l'avenir de nos travailleurs dans le pays. Parce que nous connaissons qu'il y a un syndicat très très actif, d'une part et d'autre organisme de réflexion, et donc nous souhaitons à nos travailleurs de l'île Maurice et à un camarade syndicaliste bonne fête. Mais néanmoins, je voudrais dire que le mouvement patriotique déplorait que le gouvernement rate le COS, rate un rendez-vous dans l'année 2019 là, pour le 1er mai. Le mouvement patriotique pensait que le gouvernement qui vient saisir ça le 1er mai là pour faire un joli cadeau à tout le travailleurs dans le pays. Ce qui me le dit par là, le gouvernement qui vient avant le 1er mai, ça mardi là, après-demain, introduire la loi, l'amendement tant attendu par l'ensemble des travailleurs et des forces syndicales. Comment nous connaissons tout, dès la loi qui est présentée par l'ancien gouvernement travailliste en 2008, le Employment Rights Act, le Employment Relations Act, et ça, la loi là, malheureusement, compose beaucoup de provisions, on nous dit carré, qui vont à l'encontre de l'intérêt des travailleurs. Et c'est à cause de ça, systématiquement depuis 2008, les travailleurs et les diverses fédérations syndicales qui régulièrement réclament un amendement à cette loi-là afin de corriger les lacunes qui existaient dans ce texte de loi. À l'époque, en 2008, moi-même personnellement, je suis dans FMM, et moi, DN Katari et Béranger, nous sommes les porte-parole du MMM dans l'opposition, et nous-mêmes, nous dénonçons beaucoup ce manquement-là, et nous faisons la proposition. Alors, finalement, un comité ministériel qui finit mettre sur pied, après 2014, qui pense l'autre proposition, qui finit faire par une centrale syndicale, depuis quelques années maintenant, d'après une question parlementaire à l'Assemblée, qui moi-même m'a fait poser, et qu'un autre collègue parlementaire d'un autre parti finit poser, nous apprendre que le comité ministériel, son rapport, il finit finalisé. Alors, la grande question que nous posons, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement et les ministres du Travail de rendre public un draft bill à l'occasion du 1er mai de cette année-ci? Qui fait les papines ici? Circule, du moins, débat qui est capable de venir après, mais circule un draft bill à l'occasion de sa première mai. Moi, je crois au gouvernement pour faire ça. Moi, je suis dans l'espoir. Moi, je dis que je fais travail et je suis dans le droit de faire dire que tu fais une grande surprise, une agréable surprise à la classe travailleur. Je peux rendre public et mardi, je peux déposer dans la table d'assemblée, first reading du mois, et après nous faisons le débat, le bill après le 1er mai. C'est une grande déception, un grand letdown, comme on le dit. Et pire, moi nous connaissons, le Parlement a été ajourné à vendredi, pas pour le Parlement ça mardi là. Et donc, il est clair que la loi là, pas pour circuler, pas pour introduire, parce que pas pour la Parlement.
c'est triste. Mais seulement, nous continuons, solidarisons avec tout le banc central syndical, tout le banc syndicat qui peut continuer à faire une campagne pour que le gouvernement, une fois pour toutes, finisse, corrige cette lacune que vous fait causer dans nos textes de loi. Et il y en a plusieurs lacunes. Et presque il y a un consensus de mon syndical qui vise à corriger, et le gouvernement bien au courant, et nous attendons donc que le gouvernement vienne de l'avant avec sa nouveau texte de loi. Et nous souhaitons qu'il figure parmi ce texte de loi-là toute sa question de compensation quand on a une usine fermée, quand on a travaillé à perdre place, quand on a un liquidateur venu, et mettre scellé sur l'usine et toute la machine, etc. Donc, nous venons déjà faire une proposition, nous, OMP, dans le passé, qui visait à upgrade les travailleurs en termes de bénéficiaires quand les biens de l'usine vendaient, etc. Nous nous avons dit bizarrement de la loi, bizarrement nous sommes 26 bizarrement nous code civil, et nous inspirons de la loi de l'Angleterre pour que les travailleurs viennent en priorité dans la liste de la catégorie du monde qui bénéficie quand une usine rentre en faillite, en banqueroute et la liquidation. Et nous demandons au gouvernement donc de venir avec une proposition dans ce texte de loi. Et également, en second lieu, le gouvernement vis-à-vis ici avec ce qui s'appelle le Portable Severance Allowance, qui maintenant change de nom. Le gouvernement a une change de nom. Le gouvernement fait un actuel travail là, c'est-à-dire quand un travailleur perd du travail après 20 ans, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, quand on connaît, il va gagner rien sauf un mois préavis avec la loi 2008. Et donc, Bizin maintenant paye une compensation et pour l'année de travail avec tout ce patron, depuis qu'il commence à rentrer sur le marché du travail. Et donc, c'est ce qu'on appelle Portable Severance Allowance, qui n'est plus appelé Portable Severance Allowance maintenant. Nous espérons que ça aussi introduire dans la loi que le gouvernement va amener et nous souhaiter divine bien vite avant les élections générales. Et seulement, sur le même chapitre, nous avons envie quand même féliciter le CTSP, camarade Réaz et Jane, Réaz surtout Jane Ragou, et le syndicat concerné, pour l'aboutissement d'un long combat de 13 ans pour cause de garde de sécurité. Les agents de sécurité ils bénéficiaient d'une baisse de leur travail, qui était 72 heures, maintenant il est 48 heures. Vous connaissez que le NRB tient un rapport récemment, et nous avons dit c'est grâce aux efforts et à la ténacité de sa centrale-là, CTSP, Confédération des travailleurs secteur privé, qui NRB proposé de revoir à la baisse le nombre d'heures de travail des agents de sécurité. Bravo à CTSP, bravo avec mon camarade qui nous donne combien de la ligue de 13 ans là. Et c'est à cause de ça qu'on connaît beaucoup de jeunes qui ont envie de rentrer dans ce secteur-là, à cause d'une heure de travail difficile. Et aujourd'hui, donc, NRB vient corriger ça. Après cette recommandation de la NRB seulement, la bataille n'est pas encore complétée là. La balle est dans le camp du gouvernement maintenant. Et nous, OMP, nous demandons au ministre du Travail de faire diligence auprès du cabinet pour que le cabinet avalise ce rapport du NRB là et rende justice à milliers de gardes de sécurité dans le pays. Et je peux étonner pour connaître combien madame aussi garde de sécurité, n'a pas dit ça. Et pourquoi parce que 25% de la force du monde employé dans ce secteur-là, c'est madame. Et donc rendre une plus grande justice à ces milliers d'hommes et de femmes qui font un travail difficile en tant que garde de sécurité. On va savoir maintenant camarade Jean-Claude. Il a un commentaire fait sur un sujet d'actualité. Président, chers amis de la presse, merci de présence.
Donc, on propose le problème toujours, revient à la chose pour le problème du ban pêcheur mauricien, c'est tout un pêcheur qui la pêche dans la boue, un pêcheur artisanal, un pêcheur qui retrouve aujourd'hui encore plus de difficultés, pire que les années précédentes. Et bon, qui encore une fois, le mouvement patriotique nous revient de l'avant pour réattirer l'attention des autorités et du gouvernement par rapport à la difficulté de ce secteur économique qui est pourtant très important pour l'économie mauricienne. Donc, finalement, l'association des banques pêcheurs professionnels et à la FTU qui fait une nouvelle le mercredi 24 et le film discute de plusieurs choses. Et nous, au mouvement patriotique, donc dans les passés, d'une façon continue, constante, le film non seulement au niveau de conférence de presse, mais au Parlement aussi, attire l'attention du gouvernement de plusieurs problèmes qui fait du tort à cette communauté de pêcheurs. D'abord, il se trouvait le problème de bad water allowance. Et là, je remercie camarade Alan qui a amené une question semaine dernière au Parlement. Donc, vu qu'il n'est pas pour une normal les temps normal à Wells qui est donné, donc on retire pour remettre les plaies du vent. Mais le bad water allowance, qui est une somme modique, qui est un pêcheur touché, en cas où il y a mauvais temps, qu'on n'a pas gagné droit à l'eau la mer. Très peu de nos eaux, on connaît. Et maintenant, avec les conditions climatiques qui peuvent continuer à évoluer, qui changer, et évidemment, les bandes pêcheurs ont de moins en moins l'eau la mer, et il manque à gagner énorme. Donc, c'est bad water allowance qui autour de 200 ou 205 roupies, vous pensez, là. Hein? Donc, il est pour revoir lui, pour mettre lui à un équivalent avec au moins salaire d'un artisan, d'un ouvrier. Donc, pour qu'il est capable de donner aux pêcheurs quand même le minimum qu'il besoin pour qu'il est capable de subvenir à ce besoin par rapport à ce profession. Donc, ça, c'est le minimum qui vous a donné un pêcheur pour chaque jour, il n'est pas gagné droit à la pêche par rapport à la situation climatique et il n'est pas capable d'une somme dérisoire. Il y a quelque chose quand même qui est équivalent à une journée normale de la paix des notices. Donc non seulement nous prenons mais nous demandons aussi de faire cette proposition au gouvernement pour qu'il revoie à la hausse le bad water allowance pour qu'il gagne au moins la valeur d'une journée normale des travailleurs, de travail des notices. Et là aussi, deuxième point, c'est les pêcheurs, et qui est toujours dans la même difficulté, qui prend l'eau pour faire pyro, l'eau qui varie entre 150 à 250 000 roupies, dépendant du bateau, et en plus, nous avons noté avec. Et évidemment, dans une situation pareille, mais la plupart des pêcheurs ne sont pas capables même de payer l'eau. Et quand je ne suis pas capable de payer l'eau, et à la banque de développement, donc, à ce moment-là, cette bad water allowance qu'ils sont supposés gagner là, les couper complètement pour capable de faire ce paiement. Et la plupart du temps, ça qu'ils ont recevoir en bad water allowance est insuffisant pour payer le montant dû à la fin du mois. Alors, c'est ce qui fait une accumulation qui peut continuer à freiner sa bande PCL, donc, bande dette pas accumulée, l'intérêt continue de monter, et la plupart de ces banques PCL trouvent aujourd'hui des difficultés. Comme ça, en cours, ils doivent là-haut 100 000, 125 000 roupies aux autres bateaux et ils n'ont pas payé tous ces banques là pour subvenir à leurs besoins familiales. Donc, c'est ce qui fait que cette situation-là, l'appauvrissement de Moulago, fait faire qu'aujourd'hui, et ça va une difficulté-là, aujourd'hui, il est encore plus grave, les deux sabanes. Donc, ce qui fait que là, nous faisons une deuxième requête au gouvernement. Une des affaires dans les passés, nous pouvons revenir à la chose. C'est que nous pouvons proposer le mouvement patriotique qui vise un write-off complètement, une dette qui n'a accumulé dans le bureau, dans le notaire,
Parce qu'il est impossible tout simplement pour que le PCR là continue de pratiquer ce métier avec un aussi lourd fardeau nos autres alors qu'ils peuvent contribuer dans l'économie du pays d'une façon même très importante, ce qui est amené comme contribution à l'activité économique de nos pays. Donc, nous sommes maintenant ban FADS. C'est que le troisième point, c'est le Fishing Aggregate Devices. C'est un équipement qui est placé dans une certaine position en mer spécifique qui pour attirer un poisson vers ce qu'on appelle dans le langage courant de ban pêcheur un radeau. Alors c'est que ça ban radeau là qui est placé en mer, c'est un device spécifique qui pourra attirer poisson. Et là, il y a 50% qui ont endommagé, qui n'ont porté par la marée ou même par un gros bateau qui passe l'eau là. Donc, le gouvernement n'a pas donné aucune attention à ce problème-là aujourd'hui. Et depuis 10 années, je trouve ce problème-là périscopique. Donc là, le gouvernement a fait diligence. Parce que ça, bonne phase-là, au moins, tu es capable à au moins rentabilité de l'activité de ban pêcheur, mais là, avec une absence de 50% qui finit cassé, donc il n'est pas pu remplacer. Alors, on a l'occasion dans le centre à Pointe-ça, je peux préparer un nouveau type de device, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'au plastique, il y a encore toujours des dormir quelque part. Donc, nous avons aussi le point de présence des bateaux étrangers sans permis, qui nous évoqué l'année dernière, qui nous fait beaucoup de bruit aussi dans la presse, nous-mêmes ici, le mouvement patriotique, nous cherchons à l'attention de ce problème-là. Et le problème-là, et finalement, pas vite, comment dire, palliatif, mais finalement, le problème-là, il reste en place parce que de temps en temps, ban pêcheur qui est un peu plus loin de la côte, je apercevoir ce bateau-là qui est toujours après pire nous la mer et qui donne nous de l'eau territoriale et qui n'a aucune autorisation et pourtant il a une tolérance qui nous pas connaît côte sortie qui fait nous pas pu prendre une action ça va un bateau qui peut frauder dans de l'eau mauricienne, dans le territoire mauricien. Donc ça aussi faire qu'ils peut gratter le haute mer et qui n'a aucune action concrète pour sévir dans sa bande cas. Donc, pourtant, tu as dit dans un drone, partout, il y a un drone qui nous trouve des PC à 4h du matin, que sur un PC qui parle de banchi la route pour la pesto, ça arriverait, et il est là, de peut bien sauver, sinon on peut bien attraper. Mais c'est un gros requin, un gros bateau qui peut gratter nous la mer là, il n'y a aucun drone qui peut faire aucun travail pour capable de s'assurer de nos territoires mauriciens. Donc, ban PCR bien en colère, façon qu'ils ont dit un désintéressement total par rapport à ce problème aujourd'hui. Bon, pour rappeler autres qui je dire que le gouvernement peut prendre un satellite, qui peut lancer un satellite, qui connaît un contrôle parfait de tout le territoire. Avec quoi ce satellite a été, est-ce qu'il lancé, pas lancé, tout lancé. Donc nous sommes contents quand même qu'il y ait une information et qu'on ait s'il est lancé, mais qui travaille, il fait jusqu'à aujourd'hui pour capable de veiller le territoire mauricien. Donc combien de cas il fait combien de bateaux il a arrêté et qui résultat de ça l'investissement-là si finalement il n'investit pas. Donc pour nous finalement, nous posons une question au mouvement patriotique. C'est un grand blablabla qui nous causait l'économie bleue. Blue économie. Entre autres, la pêche fait partie de ça. Il n'y a pas que la pêche. Il fait partie d'autres éléments très importants aussi. Mais en général, c'est un dossier qui nous dormit 5 années, qui nous pas avance du tout et qui évidemment un manque à gagner colossal pour nos pays en termes économiques. Donc il est très important qu'ils revoient tout cela et le mouvement patriotique pour évidemment faire une suggestion concrète pour qu'il dans une prochaine manifeste, une prochaine
programme gouvernemental qui insère ça dans le programme et avec des détails concrets, avec des détails pour être capable de faire une implémentation dans un délai régional. Donc, nous avons vu qui peut faire avec ce drone-là, nous avons vu satellite, est-ce qu'il peut travailler, mettre, fin lancer, pas fin lancer. Nous pouvons faire demande pour une augmentation du bad border allowance à l'équivalent d'une journée normale d'un artisan et nous pouvons aussi dire write-off de tout ça, petit bureau qui est en difficulté, qui sont pas capable de rembourser. Voilà, j'ai dit. Merci, monsieur. Président Jean-Claude, nous passons à votre camarade Tania, qui a un commentaire de son auteur. Camarades de la presse. Donc, en ce qui nous concerne, nous proposons des thèmes, la protection de l'enfance contre l'abus sexuel et le cas de ban sinistré de logement, ban qui peut manifestation à Pau-Louis. Donc, pour commencer, le cas de Ravel et l'Argentière, c'est un cas qui vient secouer profondément l'être en tant que nourricien. Ce qui, en tant que nourricien, nous réaliser qu'il y a une souffrance qui va une victime inaccumulée d'année en année. Et en même temps, le cas comprend cette perception que la justice va faire en zone faveur. Le cas comprend sa perception-là. Et qui fait, parce que quand même, le Ravel, de l'Argentière, il nous plaide coupable à 2/3 d'une accusation de petit côté contre lui, et il est reconnu coupable à 21 chefs d'accusation, qui doivent définir lui comme un prédateur sexuel, car rentre dans sa définition. Et quand ma victime exprime de colère, une cas comprend qui fait, parce que ce n'est pas un cas qui lui dépose, ce n'est pas un chef d'accusation, ce n'est pas une anomalie, c'est un schéma qui fait qu'il doit définir sa là comme un prédateur sexuel. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le magistrat, qui nous respectait ce jugement, bien sûr, il basait sur la section 151 et 197 du Criminal Procedures Act. Et dans ce cas-là, qu'il fait, il donne ce qu'on appelle un discharge, un criminal discharge, un discharge sur 21 chefs d'accusation, qui est quand même beaucoup. Pas parce qu'un chef d'accusation, 2 chefs d'accusation, donc 21 chefs d'accusation, il donne sa discharge-là. Et qui fait, nous soulève ce point-là, parce qu'il nous respectait le jugement du magistrat, mais ce qui est choquant là-dedans, c'est l'incohérence dans la loi mauricienne par rapport à la protection de nos enfants par rapport à l'abus sexuel. Pour rappel, le Reform Institution Act, section 51, pas permettre parole ou rémission dans le cas de un sexual offender on a child or handicapped person. Donc, il y a une contradiction très forte. Et c'est pour ça qu'il nous fait un appel au ministre pour qu'il amène le Children's Bill une fois pour toutes, pour qu'il justement permette d'amener une cohérence. Et ce n'est pas la première fois que le mouvement patriotique fait cet appel-là. Depuis l'année dernière, nous pouvons faire un appel pour qu'il amène le Children's Bill pour amener une cohérence justement par rapport à la protection de l'enfance. Ou pas qu'il y a une provision de la loi qui permet discharge un prédateur sexuel, ou il y a une autre la loi qui empêche rémission pour un offender ou les enfants, sexual offender entre les enfants. Parce que quand on mesure la gravité de l'acte, vous trouvez qu'il finalement nous retrouve dans une situation de 2 poids 2 mesures et une complète incohérence. Et camarade Alan, il pose la question au ministre mardi dernier, quand il demande quand est-ce qu'il pense qu'on amène ça à la loi là. Et la réponse du vice-premier ministre était que c'était la loi qu'ils eux-mêmes devaient attendre pour introduire, ils ont fini par il est au State Law Office et il est fini dans les mois à venir. Ce qui contrastait avec le traitement que le Immigration Bill il gagnait. En un jour, Urgency, Immigration Bill passé, lendemain proclamé. Children's Bill, depuis l'année dernière, depuis l'année d'avant, camarade Alan, depuis je ne sais pas combien de temps, mais demande qui nous amène le Children's Bill. Et jusqu'à l'heure, rien. Et quand nous avons un cas comme de Ravel de l'Argentière, nous trouvons qu'il y a un manque de commitment sérieux. Parce qu'il ne faut pas dire que la loi est vraie, il y a un State Law Office, mais dans les mois à venir, il va venir. Et dans les mois à venir, on va mettre le Children's Bill. Donc, si c'est une rectification, on m'a dit, conditional discharge. Conditional discharge. Donc,
le magistrat, il permet de raver l'argentière. Il y a 3 mois de CSI sous une provision qui s'appelle le conditional discharge. C'est sa rectification. Donc dans ce cas-là, le mouvement patriotique fait un appel fort au vice-premier ministre pour qu'il y traite avec la même urgence le Children's Bill, qu'il lui donne ce traitement-là au Immigration Bill. Donc c'est le gouvernement, il promet le Children's Bill alors qu'il va promettre l'Immigration Bill. Et camarade Alan nous cause plus longuement, qui fait une amène de l'Immigration Bill et qui se conséquence aujourd'hui, lui-même il cause ça dans le Parlement et finalement il s'avère qu'il tient la raison, donc il fait une passe l'Immigration Bill vite. Donc quelque part il permet de nous questionner la priorité du gouvernement actuel. De vraiment arriver à ce stage-là, quand on trouve sa qualité de cas, quand on trouve sa qualité de conseil dans le Parlement et sa qualité pratique, là, nous questionne justement les bonnes priorités du gouvernement. Et pour revenir au sinistré, donc, on va dire désolant, vraiment, vraiment désolant, qui nous retrouve nous dans une situation qui peut être récurrente. Vous pouvez réaliser que l'année dernière, il y a le même problème devant une station de la police, même problème. Un sinistré, il approche la police, il allait pour gagner l'aide et qu'ils arrivaient à traiter de la même façon, avec le même mépris. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que l'inspecteur Boudjawan, le syndicat de la police, il explique une affaire qui est fondamentale et qui démontrait le manque de sérieux de la sécurité sociale, du ministère de la Sécurité sociale. Le ministère de la Sécurité sociale parle d'une répertorier ban sinistré. Et ban sinistré qui peut être un habituel sinistré. C'est-à-dire tous les années, même 10 000 peut gagner le même problème. Ce qui fait que ce cafouillage qui peut gagner, pour lui, que les gens qui ne sont pas supposés gagner à la moindre peut venir, les gens qui sont supposés gagner à la moindre peut mélanger, mais c'est totalement la faute de la sécurité sociale. C'est totalement par manque de professionnalisme et de sérieux, nous avons un problème récurrent d'année en année. Et il n'est pas nouveau, pas tous les années, nous disons surpris. Tous les années, nous surpris, ça va dans la casa. Et une madame, écoute ce témoignage, il est au social register de la sécurité sociale. Ce genre de registre de la sécurité sociale, ça veut dire quoi? Il est déjà reconnu comme une famille précaire de la sécurité sociale. Et nous cause franchement, nous retournons au fondement du problème qui fait ce sinistre là à Polo, ils ont dit. Oubliez ban qui passe supposé là, qui mélangeait, qui ça cafouillage est totalement la faute de la sécurité sociale, dans un manque de professionnalisme et de sérieux. Mais nous vivons le fondement. Madame, n'a pas de logement décent. Le budget est alloué d'année en année. Cette année-ci, dans le audit report, camarade Alan, qui fait remarquer dans une conférence de presse, que le ministre de l'intégration sociale, il dépense moins escasse qu'il a alloué pour le logement social. Donc, ce problème-là est totalement la faute du gouvernement encore. Parce que ça m'a dit, il a fait responsable pendant 10 ans, 15 ans, cette condition. Ils étaient en attente parce qu'ils pouvaient promettre de prendre, ça va de la casa. Deuxième affaire, c'est les infrastructures. Encore le gouvernement, 2013, quand première fois nous étions choqués par l'inondation, un flash flood, je me rappelle, un membre du MSM, tu es autant choqué, tu fais autant campagne, tu dénonces l'infrastructure. Puis en avril 2019, 5 ans, nous avons dire 6 ans après, nous avons 4 ans, presque 5 ans, pour revoir l'infrastructure, toujours le même problème. Au fait, à la fin du jour, il nous dit qu'à blâme d'immun. C'est un problème de gouvernance qui est tellement faux, tellement fondamental, qui le gars comprend qu'il fait ça dans le sinistré là, peut révolter dans le pays. Parce que si la sécurité sociale n'est pas pour faire preuve de sérieux, pas pour un répertoire up-to-date, il n'est pas pour prendre ce propre social register en considération, et la police a tout à fait raison quand il dit est-ce que c'est ce travail à vérifier ça dans la case là? C'est un travailleur de la sécurité sociale qui signe un papier pour permettre à ce sinistré de gagner une allocation. Si le ministère de la sécurité sociale n'a pas bougé, comment la police va alentour? Et nous comprenons cet argument-là totalement. Donc les faits nous retournent au management de la sécurité sociale, devant une catastrophe naturelle, devant 10 000 dans le besoin. Et nous avons dit qu'ils ont dit, ça va une manifestation là, ça va un abus qu'ils ont dénoncé. Ben, c'est totalement la faute de la sécurité sociale par le mépris. Parce qu'à partir du premier jour qu'ils vont dire qu'ils commencent à venir, de type ZECTAV, GS à 10 000 là, avec diplomatie, régler ce problème, ne pas mériter, excuser, ne pas mériter aller. Mais aujourd'hui, nous arrivons à une situation que vous avez avoué SSU. Et c'est totalement la faute de la sécurité sociale. Donc c'est tout en la question sinistrée là, c'est qu'il arrive là pour le gouvernement mettre un mécanisme fiable et viable pour capable parer à une éventuelle situation où il y a des centaines et des centaines et des centaines de sinistrés victimes de l'inondation. Il est là à
autres compensations que le gouvernement même il a annoncé pour 2020. Donc c'est ça qui nous reproche le gouvernement, il est débordé par sa situation-là dans les eaux qu'il fait passer là, et à cause de ça même, tout ça chaos, il crée dans lui, devant Stockholm, devant le ministère de la Sécurité sociale, etc. Dans les autres pays, quand la police commence à faire ce travail d'inspection-là, nous-mêmes, moi-même, je me dis à ça, qui n'est plus sécurité sociale maintenant, c'est la police qui me take over, et il n'est pas pour résoudre le problème, au contraire, il n'est pas grave le problème. Alors, le gouvernement, le ministère vient réfléchir bien, trouve la formule, le mécanisme approprié pour ne pas revivre sur une situation qui nous fait dans les jours qui deviennent là, parce qu'ils comprennent l'inondation. C'est à cause de ça, nous avons dit, il y a qui font un paiement, il fait un petit monde qui va se faire, mais il y a plusieurs les autres du monde qui vont genuine sinistrés, qui emportent tous les jours, qui quittent la case, petit dans la main, peuvent une demande, peuvent revendiquer sa allocation à qui ils ont droit, parce qu'ils vont même gagner des gars dans toute la case, et ils vont même mériter une allocation. Et je peux un avant-dernier point qui est aussi triste qu'il a fait de rappel de l'Argentier, ma camarade, le cas Hoffman. Aujourd'hui, l'Express, il publie une affaire, le journal L'Express. Hoffman autorisé à se marier. Et cette femme dit incroyable mais vrai. Je te connais l'histoire Hoffman de tout. Lors des débats de l'immigration bill, motivé ça cala même. Et dans une conférence de presse, il a la copie avec moi, en janvier de cette année-ci, conférence de presse le 12 janvier 2018, motivé ici dans le bureau Hoffman et le refus du Prime Minister's Office, etc. pour donner l'autorisation pour marier. Bon, nous connaissons l'histoire, mon camarade. Hoffman, un Belge, c'est un pilote employé par Mauritius. À un certain moment, l'action syndicale, il refuse donc prendre son avion, ou bien il dit qu'il est souffrant, donc il est parti pilote l'avion au moment qu'il fait attendre pour faire ce travail, mais il dit donc qu'il est parti disponible. Et il reste avec une madame, une Mauricienne, pendant 12 ans ou 13 ans. 12 ans, voilà. Donc 12 ans. Et il a une resident status. Et en 2017, il fut limogé par Air Mauritius. Il a entamé un procès contre la décision du Premier ministre de retirer son permis de résidence. Et il est là, en décembre de l'année dernière, il commence à faire une démarche pour lui marier avec sa Mauricienne là, après qu'ils restent ensemble 12 ans. Le Premier ministre, il refuse le mariage, le Civil Status Office Pandako, et le PMO qui a envoyé une lettre qui dit à lui, écoute ça bien, as a non-citizen of Mauritius, you are trying to marry a citizen of Mauritius for the sole purpose to automatically acquire the status of resident. À l'époque, une lettre émanant du bureau du Premier ministre d'Ali. C'est-à-dire au pétriqué. Bon. Qui vient arriver maintenant? Moi, je devais te connaître. Hier, il fait une permission pour lui marier. Hier ou bien avant-hier. Hein? Il fait une permission pour marier. Et incroyable mais vrai, a réagi Isabelle Olive à la sortie du bureau de l'état civil à Pau-Louis dans l'après-midi. Yeah. Donc, le bureau Premier ministre, une sans décision. Tant mieux. Mais seulement, c'est crier victoire, trop bonheur. Et moi, vous dites autres, qui fait à ma camarade, et là, nous vous disons, dénonce le bureau du Premier ministre pour ce qui peut arriver. Moi, rappelle-vous, c'est la loi qui s'appelle Immigration Act, la loi de 1970, pardon. Immigration Act qui, dans mon année 1970, il votait cette loi-là et il a demandé plusieurs fois. Et récemment, là, le
gouvernement vient avec un amendement de Immigration Act, appelle the Immigration Amendment Bill. Dans cette loi qui me fait passer, qui me fait voter, le gouvernement vient dire, parmi beaucoup d'amendements, qui même si un Dimoun, il marié, une épouse en Mauritienne, il gagne le statut de résident en Mauritius, mais s'il déclare un prohibited immigrant, ou bien s'il déclare un prohibited immigrant, d'après la loi Immigration Act, même s'il est marié avec un Mauricien, il n'est pas pour gagner, il n'est pas pour bénéficier de sa statut de résident. Alors là, M. Hoffman, vous mariez dans quelques jours, la semaine prochaine. N'est-ce pas? Et vous mariez avec un Mauricien. Nous tous, nous comptons, M. Hoffman, pour gagner statut de résident. Pas vrai? Il vous doit rester dans Maurice avec son madame, son nouvel marié, son madame qui lui fait qu'épouser. Et là, il y a pas de qui lui pour faire comme travail, etc. Mais, surprise, surprise. Moi, il y a avec moi une copie de lettre qui l'immigration office a tiré. Tout ça là, daté le 23 avril 2019. 23 avril, c'était avant-hier. Dans sa lettre-là, votre camarade, qu'est-ce qui le Immigration Office dit? On the basis of reliable information and advice obtained by Honorable Prime Minister concerning your involvement dans major disruption in the air services provided by Air Mauritius, il donne 4 raisons, A, B, C, D. I am therefore directed to inform you that you are deemed to be a prohibited immigrant under Section 8.1 of the Immigration Act. Il finit de déclarer prohibited immigrant. Et là, quand il ouvre une pièce, puis il rentre, fait Michel Hoffman rentre là-dedans. Il déclare, le bureau Premier ministre déclare Michel Hoffman prohibited immigrant depuis le 23 avril, et Michel Hoffman donc devient la première victime de l'Immigration Act. Et nous posons la question, si face à la loi là, pas amendé juste pour Michel Hoffman. Dans la loi, appelle ça ad hominem, la loi qui visait spécifiquement pour abattre un monde, pour vis-à-vis viser contre quelqu'un spécifiquement ad hominem, pas la loi contre un monde. Et dans un pays démocratique, il n'est pas possible ça. Alors, qui t'y fait de cet amendement-là? Immigration Act dit, comment on dire, vous avez une patience avec moi. Immigration Act dit, écoute ça là, hein? Any person not being a citizen, M. Hoffman, shall have the status of a resident for the purpose of this act, where he is the spouse of a citizen. Donc longtemps, comment un Mauricien marié qu'un étranger là, qui a un statut de résident. L'amendement qui a mené dans quelques semaines, qui vient faire cet amendement-là? Il vient sans sa bout, where he is a spouse, donc qui m'ont fait qu'il y a avec d'autres là, where he is a spouse. Where he is a spouse of a citizen, ajoute after where he is a spouse of a citizen, ajoute, and was not a prohibited immigrant at the time of becoming such a spouse. C'est un qui l'a ajouté là. C'est un coup de là. Oui, ou capable un résident, mais seulement. Mais vous n'utilisez pas un prohibited immigrant quand on marie avec des gens, quand on a une spouse. Michel Hoffman, il finit une prohibited immigrant depuis le 23, donc même s'il est marié la semaine prochaine, il peut marier quand il déjà un prohibited immigrant, il n'est pas pour un statut de résident pour fou l'idéo, excuse l'expression. Qu'est-ce que ça a été traitement d'âge, harcèlement, qui peut faire avec un monde. Comment nous sommes capables d'appeler ça? Un fait triste pour l'île Maurice, qui soi-disant une shining démocratie, qui nous vante, nous, d'être un pays de droit. Mais c'est
une procédure oppressive qui peut servir, amender la loi, piéger les gens, laisser rentrer comme tel, hein, en passant. Parce que, le cas, il y a une prohibition d'immigrants qui viennent laisser rentrer. On check la loi, et dans l'état, j'y ai dit seulement, quand même nous déclarons prohibition d'immigrants, seulement nous pouvons les sous rentrer, parce que la loi dit, section, il y a une section de la loi qui dit que malgré une prohibition d'immigrants, il y a un droit à les sous rentrer, comment la loi dit. Donc, à là, ce qui arrive, M. Hoffman, section D dit, the minister may authorize in writing under his hand or a person designated the admission to Mauritius of any person described in section 1. Ça veut dire le ministre a une prérogative, même que vous prohibitez l'immigrant, les sous-rentrer, dans certaines conditions, et ça même, ça va une condition là qu'il mettait dans sa lettre, qui finit là, et ce que moi je vais lire avec les autres camarades. Donc l'état, moi je lis la lettre, I am therefore directed to inform you that you are deemed to be a prohibited immigrant under section 8 M of the Immigration Act. 8.1M là, parce qu'il y a dans la loi, fait qu'il y a des semaines de cela, et je connais qu'il dit à 8M là, persons who from information or advice, which in the opinion of the minister is reliable information or advice, are likely to be undesirable inhabitants or visitors to Mauritius. Ça, c'est le nouvel amendement qu'il a mené 3 semaines de cela. Et il ajoute des sections, il y a la liste prohibitée d'immigrants, quand on fume à Gardia, quand on baron la drogue, etc., quand on fait crime ou venir, prohibité d'immigrants. Mais tout de haut, you are deemed to be prohibité d'immigrants, et les sorties ne croient pas, mais tout de haut. Il ajoute une autre section M et N, sous-section, et sa section M là, ça même peut servir contre Michel Hoffman, et dans la lettre qu'il écrit à Michel Hoffman et à la Molière, I am also directed to inform you that the Honorable, I am also directed to inform you that the Honorable Prime Minister has also decided that pursuant to Section 8.2 and 8.3 of the Immigration Act, you may be authorized, notwithstanding that you are a prohibited immigrant, to visit Mauritius, provided that you apply and obtain the necessary approval prior to undertaking any such visits. Donc, il laisse rentrer quand même une fille déclarée prohibition d'immigrants parce que la loi permet ça. Comment on fait dire là. Donc, parmi les raisons qui dit M. Hoffman, il y a une prohibition d'immigrants. La dernière raison, servit sa nouvelle section-là, on the basis of reliable information and advice obtained by the Honorable Prime Minister concerning your involvement in disruption of Mauritius, section D dans la lettre, the likelihood that such occurrence may happen again, the Prime Minister is of the considered opinion that you are and are also likely to remain an undesirable potential inhabitant of Mauritius. C'est ce qu'il y a dans le texte de loi, the undesirable inhabitant of visitor to Mauritius. Donc, si c'est la loi qui passait 15 jours de c'est là que le gouvernement a voté, mettre ça dans la lettre qu'il a envoyé Hoffman, pour dire Hoffman, aujourd'hui, on est prohibiteur d'immigrants, on finit déclarer prohibiteur d'immigrants, you are deemed to be prohibiteur d'immigrants, et même s'il est marié le 8, on fait dire un autre amendement dans le même texte de loi là, il dit même quand on est prohibiteur d'immigrants ou marié avec un Mauricien ou un Mauricien, ou spouse, ou perdu, malgré qu'on marié avec un Mauricien, ou perdu, ou pas bénéficier du statut de résident. Voilà donc la première victime de sa Immigration Act là, mes camarades. C'est, qu'on voit comme ça. C'est incroyable, c'est inacceptable. C'est, comment dire, un gouvernement
peut dériver, peut opprimer un monde comme ça. Ok, il fait une action syndicale, et là, un camarade journaliste a fouillé, et à Mauritius, peut avoir un papier 126 millions de roupies de dommages. Ils vont tout à fouiller des maisons sur Tixal, qui étaient séparées. Et à Mauritius, il finit par faire une action civile contre lui, pour traumatiser sa belle-là, sa pilote-là, pour finalement pas lier au corps du pays. 126 millions de roupies et poursuivre la civile, à part qu'ils peuvent faire toute qualité de méchanceté avec lui. C'est du jamais vu. Je ne sais pas quoi, moi, qui déjà passe sa qualité, subir sa qualité de traumatisme là, au nom de la bureaucratie. Maintenant, j'espère que ce n'est pas le Premier ministre, c'est un advisor ou un fonctionnaire trop zélé pour se faire plaisir au Premier ministre qui devise sa qualité devious means, oppressive, tactics pour démoraliser un Michel qui pendant 12 ans il restait un Mauricien qui n'est pas venu settle down ici. Alors là, je vous avoue, c'est dans les 3 jours de la semaine. Seulement, heureusement, nous avons un judiciaire indépendant dans Maurice. Et nous pensons qu'il faut saisir le judiciaire dans les semaines qui vont venir et nous faire confiance, nous allons juger dans ce pays-là. Et il y a une bataille juridique maintenant qui peut entamer. Et nous, au MP, nous faire confiance au judiciaire, nous faire un appel au Premier ministre, revenir à un meilleur sentiment. C'est la réputation de notre pays comme un état de droit, comme une démocratie qui peut souffrir en ce moment. Sa perception, sa index qui donnait l'île Maurice comme une démocratie qui peut souffrir. Et à cause de ça, donc, nous faire appel au Premier ministre pour revenir à un meilleur sentiment, pour une fois pour toutes, ferme ce dossier-là et laisse M. Hoffman rester tranquille, vivre paisiblement dans ce pays-là. Il vit avec une madame 12 ans, 13 ans, laisse-le marier, mais pas besoin d'époque-lui, comment la loi permet de le faire avec la provision qui est là dans le gouvernement. Dernière affaire, j'ai envie de causer mon camarade, 2 minutes, PRB. Alors, mardi dernier, à l'Assemblée nationale, quand vous devez connaître, le Premier ministre a déclaré que le rapport du PRB est prévu pour août 2020, mais seulement les provinces effectif janvier 2021. Et d'après lui, ce que le Premier ministre dit, PRB peut préparer ce prochain rapport-là, je peux travailler dans le programme, dans un plan établi, et donc le rapport vous paraît 2020 en août, et pour un public janvier 2021. Comment nous devons connaître? Le syndicat, la centrale, nous demandait qu'un ajustement provisoire représentant 3 incréments soit payé à tous les officiers de mon secteur public. Right? Je demande 3 incréments. Le mouvement patriotique, nous, on a envie de dire ça, nous au courant que le PRB fait écrire Prime Minister's Office, le PRB, il tombe d'accord pour que 2 incréments soient payés aux travailleurs avant la tenue des prochaines élections générales. Et d'après le mouvement patriotique, le gouvernement est d'accord avec sa proposition. Ce qui nous comprend, 2 incréments d'une tombe d'accord, et avant l'élection générale, avant décembre, donc les fonctionnaires du pays pour gagner 2 incréments. Donc la demande devant syndicat qui peut dire publier le rapport là, pas possible, parce qu'il y a trop beaucoup de travail, pas pour faire ça avant décembre. Et à cause de ça, donc, le syndicat il demande ça incrément et le gouvernement est d'accord pour donner des incréments. Et moi, à l'Assemblée nationale, quand la question là s'est posée mardi dernier, je suis venu avec une autre suggestion, je suis dit au Premier ministre, et je fini là, mon camarade, par le biais de sa question supplémentaire qu'ils m'ont posée là, je dis à lui, qui peut un fonctionnaire qui peut prendre cette retraite avant janvier 2021, date à laquelle le PRB pour rentrer en vigueur, je dis donc, je fais une suggestion, qui va un fonctionnaire qui peut retraiter avant le 1er janvier 2021, donc je peux gagner des incréments là, mais l'incrément à la ONS n'a pas comptabilisé quand il dit
prend son retraite, dans son lapsum, dans son pension de retraite, de retraité, ça n'a pas compté, à la ça n'a pas compté. Et moi, je peux dire après un cas spécial pour les gens qui vont gagner un increment avant l'élection générale là, et qui vont retraiter avant 2021, je me demandais qui ça va un increment qui vous payer avant le fonctionnaire, qui l'idée qu'il y 3 soit comptabilisé pour calculer les autres retraites, les autres compensations, les autres lapsum, les autres pensions. Et le Premier ministre, il répond moi, qui, bon, il visa guetter, etc. Ça demande là faire de temps en temps. Donc, il me répond que sa proposition-là, je peux étudier la proposition. On pourrait dire, si PIABIC publié 20 ans effectif le 1er janvier 2021, ça veut dire travailler un fonctionnaire en gagnant rien avant l'élection. Mais évidemment, le gouvernement peut refaire un cadeau. Un bribe électoral, let's call l'SP. Syndicat indien que ça. Nous pas pour gagner PIABIC en 2021, l'élection peut venir dans 6 mois, dans 8 mois. Mais donne-nous un increment intérimaire, un allowance intérimaire. Et là, ça va payer, ça, quand vous payez, va faire la déduction nécessaire après 2021. Et le gouvernement, comme on dit, est d'accord pour payer un increment là. Il paraît qu'il coûte 2 increments, c'est indiqué peut donner 3. Mais nous, ce qui nous peut dire, qu'il y ait 3, si paye, ban fonctionnaire, ça, increment là, ça, allowance là, normalement, ça, allowance pas comptabilisé quand détermine la pension, le lump sum, etc. Mais nous pouvons dire, dans ce cas-là, nous demandons au gouvernement, comptabilise ban increment qui vous gagnez quand pour calcul après 2021, quand vous calculez les autres pensions qu'ils ont pour gagner. Donc, c'est une demande juste et raisonnable dans l'intérêt des fonctionnaires parce qu'il vous fait une différence quand même. Si ça va une incrémental comptabilisé, vous gagnez une pension plus intéressante et une retraite, une lump sum plus intéressante. Donc voilà ce qui nous fait envie de dire aujourd'hui, mes camarades. Encore une fois, nous souhaitons bonne fête à tous les travailleurs pour le 1er mai et je passe le temps à votre question. Qui fait la raison officielle qui n'a pas pu faire? Tu me prévois parce qu'une cantine, tu as l'autorisation pour la liste, ce qui fait que je n'ai pas pu faire là. Nous pensons principalement, nous pouvons faire nos congrès anniversaire dans quelques semaines et nous pouvons aller moyens dans un mois. Faire des grosses activités comme ça, parce qu'il nous faut faire vraiment, c'est le dernier congrès avant l'élection générale. Nous avons envie de mettre le paquet de ce congrès-là, et nous pensons donc qu'il nous disait faire un congrès qui nous manque le coup. Et donc, nous célébrons notre 4e anniversaire dignement, quelques mois avant les élections, et c'est à cause de ça, nous pouvons concentrer donc sur nos congrès anniversaire, mais seulement au président Diaou, qui nous peut faire une réunion partout. Hier, nous sommes dans le numéro 4 avec notre camarade plateforme militant. C'est une jolie réunion, succès, une photo montrée, et donc nous pouvons continuer. Mais là, malheureusement, il y a le carême musulman, nous ne pouvons pas faire une grande activité pendant sa période de carême là. Et nous organisons donc le terrain, ça et moi là, nous pouvons faire une réunion de préparation vers nos premiers anniversaires. La déclaration du ministre de l'Environnement, sur la sécurité sociale, au Parlement, c'est ça qui expliquait qu'il n'y a plus beaucoup de monde encore. Il fait un statement au Parlement concernant l'allocation. Et c'est ça qui gagne l'effet qu'il y a plus beaucoup de monde venu. Oui, seulement, vous ne pouvez pas oublier que c'est dans le PNQ du leader de l'opposition aussi. Hein. Le leader de l'opposition qui rappelle à tout le monde sinistré qu'ils étaient droit à 6 000 à 3 000 roupies, etc. Donc, ça aussi, une alimente, une encourage les gens à trouver devant le ministère de la Sécurité sociale et aussi, comment dire, le statement, le chiffre qu'il a annoncé. Donc, je pensais, moi, tout ça, c'est une raison de faire. Aujourd'hui, cette semaine-là, vous connaissez les offres devant Jean Serriha, bureau passeport, ça semaine-là, qui est fermé au public. Nous pouvons trouver nous-mêmes, nous qui travaillons dans le pays, nous-mêmes, c'est un paquet de monde. Paquet madame qui donc fait une revendique. Ce qui est gouvernement, une tiers, c'était là-dedans.
pour habiter une circonscription qu'on a beaucoup l'hôtel, nous proposons un peu ça bien que de tourisme ou inquiet pour les habitants qui vivent du tourisme, peut-être ban travaux, qui travaillent indirectement avec le tourisme, avec ce Oui, qu'ils bien peuvent sûr. trouver là. Bonne réponse qu'ils ont gagnée, le visiteur de l'opposition sur PNQ qui vient à juste moment, un moment très important. Vous pensez qu'il est correct ça, la question sur le problème qu'il y a d'ici tourisme peut passer en ce moment. Et évidemment, ça inquiète les bonnes travailleurs, ça inquiète tout, ça vient inquiéter l'île Maurice. Sauf le ministre. Voilà. Mais encore une fois, c'est le ministre Gaillane nous rappelle un peu bien dans le passé comment il fait une déclaration un peu choquante, mais nous inquiète. Parce qu'aujourd'hui, tout ça va de secteur là, dans le pays, nous trouvons comment je fais une nose là, comment je fais l'indice sécuritaire et en Mauritius. Quand nous avons même le système, nous show, etc. Un après l'autre. Maintenant, le tourisme, on va connaître, on va penser que le prochain gouvernement peut être un extra travail et appuyer là pour redresser l'économie.